Les minibus de transport en commun de personnes, notamment ceux en partance ou en provenance de Dantokpa, sont reconnus pour leur stationnement anarchique, souvent hors des parcs qui leur sont dédiés. Le phénomène est récurrent et interpelle les autorités à divers niveaux qui visiblement l'observent sans jamais pouvoir y remédier définitivement. Les conducteurs, pour éviter de payer les tickets et suivre l'ordre d'arriver sur le parc pour effectuer leur chargement, préfèrent embarquer des passagers hors parc aux abords des voies le long de leur parcours. Ceci avec tous les risques d'accidents de circulation auxquels la pratique expose. Les responsables syndicaux des conducteurs de Tokpa reconnaissent que la pratique a toujours cours, mais se disent impuissants. Nous avons une certaine organisation sur ce parc, ce qui fait que lorsque nous faisons le chargement ici, ce n'est qu'à destination que le chauffeur s'arrête pour faire descendre les passagers. Donc quand bien même les passagers perdent un colis, ils ont le choix entre venir à la gare ici à Tokpa ou se rendre au parc où il est descendu. Donc jamais rien ne se perd ici, ce qui dénote de notre bonne organisation. Des chauffeurs qui prennent les passagers aux abords des voies, vous ne trouverez aucun de nos syndiqués. Celui qui enfreint nos règlements est systématiquement sanctionné. Son véhicule ne bouge plus jusqu'à nouvel ordre. C'est les enfants que nous avons éduqués, ce sont nos apprentis, mais ils ne veulent pas obéir à nos lois ici. Et c'est pour ça qu'ils se promènent sur la voie et ils créent des accidents un peu partout. Et puis, sur la voie, on remarque de ces gens de l'anarchie. Sur notre parc, nous, sur le parc Weto Wome, Tokpa, nous avons une structure. Nous ne sommes pas de cette catégorie-là qui gare sur la voie. Nous, on charge à Tokpa ici, on a une destination fixe. C'est Weto ou soit c'est Wome. Face à ce constat déplorable, les responsables syndicaux des conducteurs de Tokpa en appellent à la rigueur des forces de l'ordre et de sécurité qu'ils invitent à sévir sans pitié. Car selon eux, les questions de sécurité routière ne sont pas à prendre à la légère. Nous demandons au chef de l'État, Patrice Talon, de donner des instructions aux forces de sécurité et de défense afin qu'elles sévissent avec la dernière rigueur. C'est une infraction qu'il ne faut laisser perdurer, puisque les risques auxquels ces chauffeurs indélicats et leurs apprentis s'adonnent et exposent les usagers de la route sont énormes et suffisamment graves. Pourtant, des agents de police y assistent souvent sans bouger le petit doigt. Ce n'est pas normal. Nous allons demander à notre président, M. Patrice Talon, de veiller à ce que ces désordres-là cessent dans le pays, précisément à Cotonou. Puisque nous aussi, nous sommes en train de jouer ce rôle-là pour pouvoir maîtriser ces petits. Mais avec les forces de l'ordre, vraiment, s'ils peuvent nous aider, ce serait très bon. Les éléments des forces de l'ordre et de sécurité sont invités à prendre leurs responsabilités. Il est temps de siffler la fin de cette pagaille qui n'a que trop duré pour le bonheur des usagers de la route en général et ceux du marché d'Antokpa en particulier.